Bonjour à tous, je profite de ce petit moment calme pour vous faire cette toute première vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à l'extérieur, voilà, hein, hop, 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 on va voir le petit sac qui est là. Donc avec ça, alors, je suis vraiment désolé pour le bruit de fond, hein, s'il y a des petits bruits, parce que forcément il y a les voitures qui passent. Il y a aussi un chantier qui est juste en face, donc là ils ont arrêté leur machine, c'est pour ça que j'ai pu lancer la petite vidéo. En même temps, c'est un petit peu calme, hein, la livraison là, il n'y a rien, bon, donc voilà. Alors pendant ce petit temps-là, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de la livraison avec Uber et Deliveroo. Et vous dire un petit peu les bons côtés et les mauvais côtés, ce qu'on peut retrouver de positif chez Deliveroo, de positif chez Uber Eats. Tout ça, ça va rentrer en compte dans cette vidéo-là. Alors pour la petite histoire, moi en fait j'ai commencé la livraison chez Uber Eats. Ça va faire maintenant bientôt un mois. C'est voilà, comme je suis tombé en chômage partiel, confinement, etc. Donc je me suis dit, allez, il faut que je fasse quelque chose, il ne faut pas que je reste à la maison, que je tourne en rond. Donc ça faisait un petit moment déjà que ça me trottait, je voulais vraiment devenir livreur pour arrondir les fins de mois, on va dire. Parce qu'on peut se faire de l'argent, si on est courageux, qu'on a de la volonté, on peut se faire de l'argent. Ceci dit, ça n'a pas été si simple que ça parce que en pleine période de confinement avec les administrations fermées, et comment pour récupérer tout ce qui est le matériel et tout ça, c'était pas simple parce que les points de rendez-vous étaient fermés forcément avec le Covid. Donc j'ai dû tout faire depuis le web. Alors pour cela, vous avez une multitude de vidéos sur YouTube qui va vous expliquer comment devenir partenaire. Mais aussi j'ai fait pas mal de recherches sur internet, surtout pour créer mon auto-entreprise. Parce qu'avec le confinement, les administrations étaient fermées, donc j'ai pas pu faire les documents parce qu'il faut se déplacer. Les envoyer par courrier, on ne sait pas, peut-être ça va se perdre. Les services de la poste ne fonctionnaient pas non plus, donc j'ai un peu galéré. Mais finalement, je me suis fait aider par une entreprise. Je vous mettrai le lien dans la description ou vous me demandez dans l'espace commentaire, je vous répondrai sans problème. Donc j'ai été aidé par une entreprise qui a fait toutes les démarches pour moi, même pendant le confinement. Ils ont fait les démarches et au bout d'une semaine, j'avais mon cabis provisoire et ça m'a permis comme ça de lancer mon inscription chez Uber Eats, pardon. Donc du coup, comme je vous disais, pour l'auto-entreprise, ça s'est passé très très bien. Au bout d'une semaine, je l'avais. Aussi, par mesure exceptionnelle, j'ai aussi ouvert un compte professionnel parce que on n'en parle pas assez, mais c'est très important d'avoir un compte professionnel bancaire qui va vous permettre de domicilier vos revenus que Uber Eats va vous virer, ou Deliveroo, hein, bien évidemment. Et comme ça, en fait, comme c'est un compte professionnel, ils vont déjà tout calculer, les charges et tout ça, ce qui vous revient pour vous et ce qui doit être payé à l'administration. Voilà, ça c'est vraiment très très bien. Mais à la limite, je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. Bon, pour vous dire le nom, c'est le compte bancaire Shine. Donc c'est un compte bancaire français. Ils sont basés, je crois, sur Paris, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ils sont hyper réactifs et c'est vraiment une très très bonne banque pour débuter dans l'auto-entreprise. C'est vraiment parfait. Donc maintenant, pour revenir à Uber et à Deliveroo. Donc j'ai fait les deux inscriptions, hein, pareil, hein, en même temps. Alors pour Deliveroo, ça s'est passé super bien. J'ai envoyé tous mes documents, ils m'ont envoyé un mail en me disant écoutez, on va étudier votre dossier et on reviendra vers vous dans un délai d'un mois. Pour Uber, ça a été un petit peu plus chaotique parce que Uber m'a refusé plusieurs fois ma carte d'identité. Alors c'est une carte d'identité européenne, hein, ça je l'avoue, j'ai pas le titre d'identité français, mais dans leurs conditions générales, il y a écrit comme quoi on doit avoir une carte d'identité européenne délivrée par le pays d'origine. Donc moi c'est le cas puisque je suis européen, je suis portugais, donc voilà. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ils refusaient à chaque fois ma carte d'identité. Tout est passé sauf la carte d'identité. Finalement c'est mon passeport qu'ils ont accepté. Allez comprendre, hein, franchement des fois je comprends pas. Bon bref, j'ai quand même galéré, hein, ça a duré environ 2 semaines et demie à me battre avec le support pour qu'ils acceptent enfin d'activer mon compte. Donc une fois qu'après le compte est activé, hein, de toute façon vous verrez, il y a plein de vidéos sur YouTube qui va vous expliquer comment ouvrir un compte chez Uber. Eh bien, il a fallu par la suite que je commande
ce fameux sac. Donc un sac qui coûte quand même 70 €, hein, c'est pas non plus gratos, hein, voilà. Première différence entre Uber et Deliveroo, Deliveroo m'ont livré tous les accessoires gratos, voilà. Donc alors que Uber, bah, j'ai dû payer 70 balles que le sac. Deliveroo, ils m'ont envoyé le pantalon kawaii, le haut kawaii, là je l'ai pas mais je l'ai pas mis, le haut kawaii, ils m'ont envoyé le sac isotherme plus un petit sac isotherme. Donc franchement les gars ils sont au top quoi, ils sont au top. Donc une fois que j'ai commandé mon sac Uber, finalement je suis parti j'ai commandé mon sac Uber, donc du coup ils me l'ont livré et mon compte est activé 72 heures après avoir été livré. Donc après avoir réceptionné le colis, mon compte est activé 72 heures après. Donc j'ai attendu les 72 heures, mon compte a bien été activé, j'ai reçu une notification et là j'ai commencé mes premières courses. Alors pour les courses, la différence entre Uber et Deliveroo, c'est que Deliveroo, dans un premier temps, il vous indique la distance que vous allez parcourir entre l'endroit où vous vous situez, la prise en charge de la commande au restaurant et ensuite la destination pour le client. Donc tout ça, vous avez un revenu. Alors c'est calculé en fonction du kilomètre parcouru et voilà, c'est pas sur le temps, c'est sur le kilomètre parcouru. Et moyennant aussi un forfait de prise de commande, etc. Enfin bref, c'est tous des calculs, voilà. Mais c'est quand même bien plus onéreux que Uber Eats, d'accord? La différence de Uber Eats, c'est que vous ne connaissez pas la distance, le montant déjà qu'on va vous attribuer pour cette livraison. C'est-à-dire que vous prenez en charge le paquet, enfin quand la notification elle arrive, vous prenez en charge la commande. Donc vous vous rendez au restaurant. Au restaurant, vous attendez. Alors parfois c'est long. Parfois les commandes elles sont pas prêtes parce que vous êtes peut-être à côté du restaurant. Donc parfois c'est long. Et ensuite, une fois que vous avez pris la commande, hop, vous validez et vous allez la livrer chez le client. Donc grosso modo, hein, là ce matin j'ai fait une commande. J'ai fait une livraison, j'ai pris une commande chez KFC et j'ai fait une livraison qui faisait environ 4,8 km. Donc ça m'a fait environ 6 €. Voilà, donc voilà, c'était une belle petite commande, ça va. Si j'avais des commandes comme ça toute la journée, ce serait parfait. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Des fois, vous avez des commandes à genre à 800 mètres quoi. Donc là, ça vous rapporte que dalle. Mais bon, c'est toujours de l'argent de prix, on va pas se plaindre. Ensuite, une fois que vous avez fait vos livraisons, donc vous avez votre chiffre d'affaires qui est inscrit sur l'application. Pour les règlements, donc Uber paye toutes les semaines et Deliveroo paye toutes les 2 semaines. Donc là, c'est un point pour Uber Eats parce que c'est vrai qu'en fin de semaine, c'est top. Mais si vous voulez encaisser déjà un peu d'argent, je sais pas, vous êtes arrivé déjà à 200 €, mais vous avez besoin d'argent, vous pouvez encaisser tout de suite. Le virement est gratuit chez Uber. En revanche, chez Deliveroo, si vous avez la même chose que vous voulez encaisser avant, ils vous facturent 50 centimes le virement. Voilà, donc bon, c'est un petit point négatif. La différence au niveau des commandes, donc ça veut dire, par exemple, chez Deliveroo, quand je prends une commande, je peux facilement faire en 2 commandes, je peux faire 15 €. 2 commandes, ça vous fait à peu près 30 minutes de parcours. Voilà. 30 minutes, ça fait 2 commandes, vous faites 15 €, facile. Uber, ça dépend la distance, ça dépend le point de réception du colis, enfin de la commande. Donc voilà, des fois vous pouvez faire 3-4 commandes, vous ne dépassez pas les 15 € quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais Deliveroo au niveau revenu est plus intéressant que Uber Eats. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir sur les deux plateformes, comme ça au moins quand vous n'avez pas trop d'un côté, vous pouvez aller de l'autre et vous êtes sûr qu'au moins dans la journée, vous pouvez vous faire vers 40 €, pas dans la journée, mais dans la matinée, vous pouvez vous faire au moins 40 € quoi, facile. Voilà. En termes de revenus,
Tout dépend la fréquence dans laquelle vous allez travailler. Parce que moi, par exemple, je me dis, je commence à midi et je finis à 15 heures. Et le soir, je fais 19h30, allez, on va dire 20 heures. Et je peux aller jusqu'à 23 heures. Donc ça me fait 6 heures de travail par jour. Et en termes de gains, je peux générer environ entre 60 et 70 euros. Voilà, pour 6 heures de travail. Donc j'essaye en fait de me fixer 10 heures, 10 euros de l'heure. Voilà. C'est en net, hein. C'est-à-dire que ça me fait à peu près du 13 euros pour l'heure. Voilà. Parce que attention, ce que vous touchez, c'est en brut. Parce qu'après, il faut enlever les cotisations sociales dessus. Donc les cotisations, c'est 22%. Donc si vous avez 13 euros, bah, vous comptez à peu près 10 euros et des brouettes net. Voilà. Donc si déjà vous gagnez 10 euros de l'heure net, franchement, elle est belle l'histoire. Franchement, elle est belle. Moi, personnellement, je fais pas... c'est pas mon métier de base, parce que moi, je travaille dans l'hôtellerie. Et donc du coup, comme là, on est toujours en chômage partiel, bah, je fais cette activité-là pour, comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour arrondir les fins de mois et pour me mettre un petit peu d'argent de côté, de façon à comme ça pouvoir faire des petites choses, partir en vacances, m'acheter des choses voilà, que je peux pas m'acheter d'habitude parce que voilà, il y a les charges courantes, hein, le loyer, enfin le crédit, le loyer, tout ce que vous voulez, quoi, enfin tout ce que vous avez en dépenses, voilà, il faut le prendre en compte. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qui est les véhicules, donc de base, il faut savoir une chose, c'est que chez Uber Eats, vous êtes un cycle, donc vous êtes un vélo. Alors vous êtes en vélo parce que vous êtes enregistré en tant que bicycle, pas cycle. Pourquoi j'ai dit un cycle, je suis con. Un bicycle. Et donc du coup, la plupart des livreurs sont tous en scooter. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Voilà, ils sont tous en scooter. Et mais voilà, vous êtes déclaré comme coursier à vélo, quoi. Mais bon, ça va, c'est pas non plus. Les gens sont assez indulgents, ils disent trop rien, ils disent pas sur les notes. Ouais, le gars il est arrivé en scooter au lieu d'un vélo. Et puis Uber Eats, ils savent très bien que la plupart des livreurs ils tournent en scooter, ils tournent pas à vélo, quoi. Après, je voudrais faire un gros big up à tous les collègues qui sont en vélo. Franchement, les gars, je vous tire mon chapeau parce que c'est pas évident avec le nombre de bornes que nous on fait déjà en scooter. Imaginez-vous en vélo, putain, laisse tomber, quoi. Bref, ceci dit, avec un petit vélo électrique, ça peut le faire. Je vois pas mal de coursiers qui prennent des vélos électriques qui sont stationnés là à l'extérieur là, donc c'est pas mal, franchement. Bref. Et donc voilà, c'était un peu la petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les différences entre Uber et Deliveroo. Voilà, en tout cas moi je kiffe ce boulot. Voilà, c'est un peu la liberté, on est son propre patron, on a envie d'aller travailler, on y va, on n'a pas envie d'aller travailler, on n'y va pas. Quand j'ai vraiment besoin de quelque chose en particulier, bah, je vais travailler un petit peu plus pour essayer de générer du chiffre d'affaires pour justement pouvoir me payer cette petite chose. Et puis voilà, quoi. Donc ce qu'il y a, c'est que en tout cas sur la route, il faut vraiment faire très attention sur la route. Faut pas faire les cons, même si voilà, la police quand elle nous voit passer, voilà, ils disent trop rien parce qu'ils savent que bon, ils savent que c'est pas un métier facile non plus, donc ils disent trop rien. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous faites des livraisons en scooter, il faut avoir une attestation comme quoi vous faites des livraisons en scooter. Et cette attestation là, il faut, je crois qu'il y a une formation à faire et elle coûte 1500 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que la plupart des livreurs ils se déclarent en cycle. Et l'avantage c'est que bon, voilà, ils disent trop rien, quoi. On va dire c'est un avantage pour nous parce qu'ils disent trop rien. Mais sinon oui, s'ils voudraient nous faire chier, ils pourraient nous arrêter, nous demander justement cette fameuse attestation. Et si on ne l'a pas, c'est une grosse amende, quoi. Donc voilà. Donc pour vous résumer un petit peu la chose, c'est que pour devenir livreur partenaire, donc faut pas oublier d'avoir son statut auto-entrepreneur, en option d'ouvrir un compte bancaire professionnel et puis avoir son équipement. Donc Uber demande à acheter le sac, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez acheter un sac sur le web, prendre une photo, envoyer au support, et s'ils jugent que c'est recevable,
ils vous activeront quoi qu'il arrive votre commande. Votre compte, pardon. Ah, je bug. Bon, bah sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne continuation. Surtout si vous décidez de franchir le pas, je me répéterai pas assez, mais surtout sur la route, faites très attention parce que les gens, même que ce soit moto, voiture, ou il y en a qui respectent vraiment rien, et surtout les limitations de vitesse, etc. Ils respectent rien, et vraiment faites très attention à vous. Bon, bah je vous dis à très bientôt, et puis pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.